Bonjour à tous, dans cette vidéo vous allez voir la correction de l'exercice 1 du chapitre 12 sur les structures électroniques. Commençons tout d'abord par l'atome de carbone de numéro atomique 6, ça veut dire qu'il a 6 protons, mais comme l'atome est neutre, il a donc aussi 6 électrons. On va donc répartir ces électrons, ces 6 électrons, et on obtient la structure électronique suivante, structure électronique qu'on appelle aussi configuration électronique. Donc on commence toujours par remplir la couche 1, puis quand elle est remplie, on remplit la couche 2, puis quand la couche 2 est remplie, on remplit la couche 3. La couche 1 contient une seule sous-couche, la sous-couche S. S peut contenir seulement 2 électrons. Donc on va commencer par placer 2 électrons sur la couche 1 et la sous-couche S, donc ça fait 1S2. Il nous reste encore 4 électrons à répartir. On va donc prendre la couche 2, avec donc, pour commencer, on remplit la couche S, donc 2S2. La couche 2 contient une autre sous-couche qui est la couche P, qui peut elle contenir jusqu'à 6 électrons, donc 2P2. On a bien rempli ici 2, 4, 6 électrons, donc on a bien mis tous les électrons du carbone, avec pour structure électronique 1S2, 2S2, 2P2. On appelle couche de valence ou couche externe la dernière couche qui contient des électrons. Donc on voit qu'ici que la couche qui va contenir les électrons, c'est la couche 2. Donc la couche de valence ou couche externe, c'est la couche 2. Et combien contient-elle d'électrons? 2 plus 2, 4 électrons de valence, ou encore appelés électrons externes. Pourquoi ce sont ces électrons qui nous intéressent? Puisque la chimie repose sur les électrons de valence. Donc à chaque fois, il va falloir repérer cette couche de valence et les électrons de valence. Donc on appelle aussi couche externe, électron externe. Continuons avec l'argon, numéro atomique 18, dont 18 électrons à répartir. Donc on commence à les remplir. 1S2, 2S2, 2P6. Donc là, on a réparti 10 électrons. La couche 1 est pleine, la couche 2 est pleine. On passe à la couche 3, qui contient deux sous-couches, S et P. Donc on remplit la sous-couche S, 3S2, et il nous reste encore 6 électrons à répartir, puisqu'on en a réparti 12. Ça va donc être sur la couche 3 et la sous-couche P, 3P6. Donc, configuration électronique de l'argon, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. La couche de valence, la dernière couche qui contient les électrons, on voit qu'ici c'est la couche 3, donc couche de valence 3. Combien d'électrons de valence? 2 dans la sous-couche S, 6 dans la sous-couche P, donc au total 8 électrons de valence. Ensuite, je vous demandais d'écrire la structure électronique du phosphore avec 15 électrons, donc on y va, 1S2, 2S2, 2P6, 10 électrons répartis, nous en reste 5, donc 3S2, 3P3. La couche de valence, la dernière qui contient les électrons, c'est toujours la couche 3, et dessus il y a 2 plus 3 électrons, donc ça fait 5 électrons de valence, ou électrons externes. Le dernier élément à étudier, c'est le néon, Z égale 10, numéro atomique égale 10, donc 10 électrons à répartir. On répartit 1S2, 2S2, 2P6, on a bien ici placé nos 10 électrons. La dernière couche qui contient les électrons, c'est la couche 2. Donc la couche de valence, c'est la couche 2. Combien contient-elle d'électrons? 2 plus 6, 8 électrons de valence. Donc vous remarquez que l'argon et le néon, ce sont les gaz nobles, ceux qui appartiennent à la dernière colonne du tableau périodique, la 18e. On a dû vous en parler l'année dernière. Et comme ils ont leur couche entièrement remplie, que ce soit la couche 2 pour le néon ou la couche 3 pour l'argon, ces éléments sont très stables. Ça doit vous rappeler la règle du duet et de l'octet. Ça va être la prochaine vidéo que vous allez avoir à regarder.